Mercredi 31 mai 2023, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme hebdomadaire. Il s'agit bel et bien de votre programme quotidien, autant pour moi, votre programme Espace Miné qui vous accompagne tous les jours lorsqu'il est 10 heures. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes encore là pour faire le job, en l'absence, bien évidemment, du très grand présentateur de cette émission, en la personne de Parfait Haïti et toi, qui présente déjà toutes ses excuses à ses millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes là pour continuer cette œuvre. Aujourd'hui, nous allons parler naturellement de la lutte contre le choléra. On s'intéresse donc aux municipalités ce jour. Quel est le rôle des municipalités dans la lutte contre le choléra? Quel est l'apport des municipalités dans la lutte contre le choléra au Cameroun? On en parle tout au long de cette émission. Mais bel et bien, vos rubriques seront au rendez-vous tout au long de ce programme. Vous aurez tout à l'heure la revue de presse et vous aurez bel et bien la dénonciation. Une page sera également consacrée à nos partenaires et annonceurs et bel et bien l'instant l'analyse sera donc focalisée sur cette thématique que nous avons aujourd'hui, choléra, rôle des municipalités dans la lutte contre cette épidémie. Eh bien, nous commençons donc par accueillir nos invités qui ont déjà répondu présents et qui sont déjà présents ici dans ce studio. Nous disons bonjour à Yaya Bello qui nous vient du PCRN et qui nous fait l'honneur d'être là ce mercredi matin. C'est un plaisir de vous recevoir, Yaya Bello. Merci beaucoup Théophile pour l'invitation. Bonjour aux copanélistes avec qui nous allons partager ce plateau. Et surtout, bonjour aux nombreux téléspectateurs d'Info TV et particulièrement de l'émission Espace Miné. Alors, vous savez, ces derniers jours, les Camerounais sont dans beaucoup de souffrances, je peux dire comme cela. Des accidents par-ci, des enlèvements par-là. Et il y a quelques heures, on parle de quasiment 2 attentats dans la partie septentrionale du Cameroun, oui, particulièrement dans la région de l'extrême nord, avec des morts, y compris même dans les rangs des forces de sécurité. Donc nous présentons nos condoléances aux familles qui sont si durement frappées et nous appelons le Seigneur à mieux protéger le Cameroun parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans la maison Cameroun. Merci donc Yaya Bello d'être avec nous ce matin. Nous allons partager ces quelques minutes qui nous sont réservées pour cette belle émission. À côté de vous, nous accueillons donc Bernardo Basson qui naturellement est un habitué de ce programme. Il est juriste. Il nous fait encore l'honneur d'être là ce matin pour partager avec nous ces minutes qui nous sont consacrées. Merci d'être là ce matin. Bonjour Bernardo. Bonjour Vianney, bonjour panel. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent à la maison. Plaisir éternellement renouvelé pour moi d'être là ce matin, tout en forme, tout joyeux. Le sucre national est là. Le sucre national est là. Alors aujourd'hui, on est le 31 du mois de mai. Alors le 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Journée mondiale sans tabac. Sans tabac. Donc aujourd'hui, il est important pour les uns et les autres d'être sensibilisés ou de sensibiliser leur entourage sur les dangers causés par la consommation excessive et même relative du tabac, que ce soit directement ou par personne interposée. Donc on sait très bien que sur les poumons en particulier, le foie également et d'autres organes en général, le tabac a des conséquences extrêmement graves. Donc aujourd'hui, on interpelle les uns et les autres à lutter efficacement et proactivement contre la consommation excessive du tabac afin que les uns et les autres soient en santé. Voilà, merci, merci pour cette journée. Je vais vous poser la question qui est celle de savoir, vous prenez un peu de tabac? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un consomme du tabac à vos côtés, je m'éloigne systématiquement. Voilà. Parce qu'il faut dire que ceux qui sont souvent à côté de ceux qui consomment du tabac sont plus exposés que ceux qui consomment. C'est pour ça que j'ai dit directement ou indirectement. Voilà. C'est-à-dire je fais l'effort de me mettre très marginal, de me situer très marginalement des personnes qui consomment régulièrement du tabac. Merci, c'est l'occasion de sensibiliser les uns et les autres ce matin. C'est une journée assez importante et donc nous allons certainement mettre tous les feux des projecteurs sur cette célébration afin que bon nombre de nos citoyens soient sensibilisés sur les dangers liés à la consommation abusive du tabac. Eh bien, nous continuons de recevoir nos invités. Guy Albert Bomba qui est avec nous sur ce plateau. Il est le directeur de la publication du journal Commune Actuelle Plus. Il est là ce matin et il répond naturellement à notre invité
invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Guy Albert Bumba. Merci Vianney. Bonjour à tous nos millions de téléspectateurs, bonjour aux populations de Mogomozoa, d'Union Esso, par l'Union Esso, qui vont recevoir le député demain, jeudi. C'est une grande journée dont je l'ai dit bonjour ce matin. Mesdames, Messieurs, toutes nos excuses pour cette coupure brusque. Il faut dire que Néo a eu raison de nous, mais nous sommes toujours là pour vous. Nous sommes là pour votre plaisir et pour votre bonheur. C'est l'occasion pour nous d'accueillir le consultant de tout temps, le consultant de tous les espaces, de tous les milieux, qui est avec nous également ce matin. Il s'agit bel et bien de Pierre Blériot-Niamec. Bonjour Pierre Blériot. Vianney, bonjour. Merci. Bonjour à notre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Oui. J'ai la tradition de donner une citation Oui. tous les matins. On la découvre ensemble. Je vais souscrire à cette tradition. Oui. La citation de ce jour est la suivante. Dans la file d'attente du bonheur, tu n'es pas le seul à attendre longtemps. Il ne faut jamais quitter la place que tu occupes. L'impatience est mauvaise conseillère. Si on pouvait reprendre. Dans la file d'attente du bonheur, Oui. tu n'es pas le seul à attendre longtemps. Oui. Il ne faut jamais quitter la place que tu occupes. L'impatience est mauvaise conseillère. Voilà, nous comprenons bien ce matin que l'impatience est mauvaise conseillère. Eh bien, il faut toujours garder sa place, surtout dans la file d'attente du bonheur. Merci pour cette pensée ce matin, merci pour cette citation qui nous permet donc d'entrer de plein pied dans cette émission. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, avant de prendre la revue de presse, nous allons profiter de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à une de nos téléspectatrices des plus fidèles qui nous regarde tous les jours. Certainement, vous aurez sa photo en image. C'est une charmante demoiselle. Voilà, vous avez sa photo en image à l'instant. Il s'agit bel et bien de cette petite. Elle s'appelle tout simplement, c'est une fillette, elle s'appelle Belambida, la gloire divine, la petite Belambida, la gloire divine qui a donc 1 an de plus aujourd'hui. Nous lui souhaitons tous nos vœux les meilleurs. Tout Espace Miné est naturellement de tout cœur avec elle aujourd'hui pour que la célébration soit l'une des plus belles. Donc, joyeux anniversaire à toi, la petite, la gloire divine qui a un an de plus aujourd'hui. Merci. Nous prenons à l'instant la revue de presse Acte 2 sur Info TV, c'est bel et bien sur Espace Miné. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. C'est la revue de presse qui s'ouvre donc à l'instant avec le journal La Météo de Dieudonné Mvan qui est en kiosque et qui nous parle de cette actualité. Le journal La Météo nous amène du côté de Camwater. Moussa Blaise en pleine séance de maraboutage. C'est la une de ce journal qui revient avec cette actualité plus amplement en page 3 en disant que le directeur général de la Cameroon Water Utilities Corporation se bat tel un beau diable à vouloir forcer la main au gouvernement en vue de faire passer pour des dessins inavoués d'importantes prestations à des entreprises étrangères qui, curieusement, n'ont aucune qualification. C'est à lire en page 3 du journal La Météo qui parle donc de cette actualité ce matin. Info Matin nous amène du côté de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. Lucas Oona lance une croisade contre le choléra en dehors des multiples descentes sur le terrain qu'il effectue ces temps, notamment dans les marchés pour sensibiliser et désinfecter les lieux. Le très dynamique maire et non moins président de section RDPC Mfunzi 3 a également tenu ce 30 mai une importante réunion élargie aux chefs traditionnels, leaders d'associations, personnels de santé et autres relais communautaires en présence du sous-préfet Serge Hervé Biouélé-Sall. L'objectif est bel et bien d'intensifier davantage la sensibilisation et la prévention. Eco-Santé parle également de cette croisade du côté de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, lutte contre le choléra. Le marché Acacia respire la propreté. Après 5 cas de choléra et un mort déclaré dans ce marché de l'arrondissement de Yaoundé 6e, le maire Jacques Yoki Onana et ses collaborateurs ont procédé à la désinfection totale du dit marché le 19 mai 2023. Le journal Eco-Santé en reparle ce matin et revient donc sur cette actualité. Allons du côté de l'extrême nord, Moura, Zizagé, 5 morts dans des attaques de Boko Haram. L'actualité est présentée en grande une du journal L'Œil du Sahel de Guibaï Gatama qui est en kiosque et qui revient sur cette actualité triste. Le jour parle également de cette même actualité, lutte contre Boko Haram. Avant de retrouver le jour, on peut d'abord prendre la nouvelle expression
expression qui en parle également ce matin et qui revient également sur cette affaire. Le jour qui présente donc l'actualité, 5 membres des forces de sécurité et de défense tués. On parle donc de la lutte contre Boko Haram du côté de l'extrême nord. Ce journal revient également sur Bamboutos FC, des joueurs radiés. On en parle en page 10. Ce journal nous fait également savoir que 4 autres sont naturellement suspendus depuis la journée du 30 mai 2023. Il s'agit bel et bien des joueurs de Bamboutos FC. Après ce journal, on peut également retrouver la nouvelle expression qui parle également de cette actualité et qui nous amène du côté de la région de l'extrême nord. La nouvelle expression qui est donc disponible en kiosque ce matin et qui en petite une parle de cette attaque et revient donc sur ce que le Boko Haram a donc causé comme mort du côté de l'extrême nord. C'est la nouvelle expression qui en parle ce jour et qui revient sur cette actualité en disant tout simplement qu'attaque de Boko Haram à Moura, 2 policiers et un douanier tués dans la nuit du 29 au 30 mai. Un poste de force de défense et de sécurité situé à l'entrée sud de la ville de Moura dans l'extrême nord a été attaqué. On en parle en page 2 du journal La Nouvelle Expression qui revient également sur cette autre actualité en grande une, kidnapping ou interpellation, un panéliste d'Equinox ce soir enlevé. On en parle en page 5 du journal La Nouvelle Expression qui est disponible en kiosque et qui nous plonge dans toutes ces actualités. Le Messager parle ce matin du centre d'excellence de la CAF, main basse sur Bankomo. Le journal Le Messager s'interroge, entièrement rénové par la Fédération camerounaise de football. L'infrastructure susciterait la convoitise des pouvoirs publics en pleine négociation pour s'arroger sa gestion. Même son de cloche pour mutation qui parle de CAF Bankomo au centre des batailles alors que la Confédération africaine de football a confié la gestion de cette infrastructure à la Fédération camerounaise de football qui l'a rénové. Le gouvernement tente un hold-up. Le journal nous le fait savoir en page 11 et revient sur cette actualité ce matin. L'Indépendant parle de cette autre actualité et s'intéresse donc à la fusion JICAM et CAM. Fusion récusée, c'est ce que nous dit le journal L'Indépendant de Max Mpanjo en grande une. On parle également management en page 5. L'agonie des hôpitaux publics est présentée ce matin dans ce journal. Repère s'intéresse ce jour à ces formations sanitaires publiques. 27 000 personnels sans salaire depuis 7 ans, s'exclame le journal Repère, qui revient également avec cette actualité. Redevance publicitaire et Langaobam et les maires à couteau tiré, on nous le fait savoir en page 4 du journal Repère. Capital Info parle de grève dans les hôpitaux publics. Le docteur Manaouda Malachi plaide de l'apaisement, on nous le fait savoir ce matin. Le ministre de la Santé publique a présidé par visioconférence une réunion de concertation avec les responsables des syndicats des personnels de santé le 29 mai 2023. L'option proposée est la démarche pour un plaidoyer conjoint et apaisé. Le journal Capital Info parle donc de cette actualité en grande une et s'intéresse également aux examens officiel. La gestion des fonds devrait intéresser la CONAC. On en parle au BAT 1. La Voix des jeunes parle également de ces examens officiels, plus précisément le baccalauréat 2023. Un décès pour une naissance. Le journal en parle. Le baccalauréat de l'enseignement général session 2023 a été marqué dès son entame par des événements à la fois tragiques et heureux. La région de l'extrême nord a enregistré le décès d'un élève des suites d'un accident de la circulation alors qu'il se rendait vers son centre d'examen. Tandis que la région Château d'eau du Cameroun, elle, accueillait la naissance d'un bébé en pleine composition au centre d'examen du lycée bilingue de Ngaoundéré. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, parle des femmes et reste donc en politique. Femmes et élections, encore des efforts. Elections Cameroun, ONU Femmes et des représentants des partis politiques confrontent depuis hier leurs données sur la question de la représentativité des femmes. Si des avancées ont été enregistrées au cours des dernières consultations électorales, les différentes parties prenantes sont unanimes. Le Cameroun doit faire mieux. Le journal en parle en page 4. L'action reste en politique et ce journal s'intéresse au discours haineux. Lutte contre les discours haineux. Que peuvent les partis politiques? S'interroge le journal de Jean Kueté qui est disponible en kiosque ce matin et qui revient donc sur cette actualité. Si on retrouvait le quotidien de Jules Brice Ngaba qui nous amène du côté des Bolova comme de Kribi, l'État reprend partiellement le projet.
Le journal Le Quotidien nous le fait savoir ce jour et parle également de vacances et rentrée scolaire 2023. Le gouvernement renforce la prévention routière. C'est ce que nous dit le journal Le Quotidien. Nous refermons cette revue de presse avec Relais d'Afrique. Le journal Relais d'Afrique qui s'intéresse à cette affaire des 90 titres fonciers retirés dans le NCAM. Décision des Yébéa ici est nulle et de nul effet. On nous fait donc savoir que cette décision du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières est nulle et de nul effet dans l'ONCAM. C'est le journal Relais d'Afrique qui relaie donc cette actualité de la page 6 à la page 7. C'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. On se retrouve juste après pour analyser, bien évidemment, l'actualité disponible. De retour sur le plateau d'Info TV, de retour sur le plateau d'Espace Miné, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous allons revenir sur ces actualités traitées par les différents journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin. On parle tout d'abord de ces attaques de Boko Haram du côté de la région de l'extrême nord avec le journal L'Œil du Sahel qui revient donc avec ces attaques de Boko Haram qui fait donc des morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. On en parle ce matin. Alors, Yaya Bello, vous avez d'entrée de jeu essayé de présenter ici cette actualité. Est-ce qu'on sortira finalement de cette guerre avec cette secte jugée islamiste, Boko Haram? Est-ce que véritablement Boko Haram est-ce qu'on va finir par tenir Boko Haram afin que Boko Haram ne continue plus naturellement de tuer nos militaires, de tuer nos forces de défense et de sécurité et même les populations camerounaises? Alors, nous sommes passé depuis quelques temps dans ce qu'on peut appeler une guerre asymétrique. C'est pour ce qui concerne le front de l'extrême nord avec la secte islamiste Boko Haram qui est un groupe terroriste extérieur au Cameroun qui nous attaque pour des raisons que eux seuls peuvent savoir. Donc nous sommes dans une sorte de... nous sommes dans une guerre asymétrique où vous avez un ennemi quasiment invisible qui peut frapper partout, à tout moment. Là, on parle des forces de sécurité qui ont été chupées. On parle même, je crois, d'un douanier qu'on compte parmi les victimes. Donc, la guerre asymétrique a de ceci qu'elle s'inscrit la plupart du temps dans une longue durée, premièrement. Et deuxièmement, elle se différencie de la guerre conventionnelle, comme on le dit souvent, parce que l'ennemi peut être n'importe qui. L'ennemi peut être partout. Et grave encore, l'ennemi n'a pas de règles. L'ennemi, c'est-à-dire que ce n'est pas une guerre conventionnelle. L'ennemi peut faire du mal partout, à tout moment. L'ennemi peut empoisonner les coups d'eau. L'ennemi peut empoisonner... Bref, c'est une guerre complexe. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, la guerre n'est pas finie de ce côté-là. La guerre, elle est toujours là. Elle s'est inscrite dans une longue durée. Et c'est l'occasion pour moi, pour nous, une fois de plus, de saluer la bravoure de nos soldats, les soldats camerounais et même les soldats de la coalition multinationale qui opère de ce côté, la force multinationale mixte qui opère de ce côté. Il faut le rappeler, aucun centimètre du Cameroun n'est entre les mains de ces gens. Parce que le mode opératoire de ce genre de groupe terroriste dans l'histoire fait que c'est des gens qui occupent des territoires, installent leur drapeau, installent leur système. Or, du côté du Cameroun, pour le moment, ils n'ont pas réussi cela. Et si nous contrôlons notre territoire malgré ces incursions de temps à autre, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont donné de leur vie pour que nous puissions contrôler, pour que nous puissions encore avoir l'intégrité de notre territoire. Donc, je salue une fois de plus ces soldats qui se battent jusqu'à la mort pour que nous soyons libres. Et je n'oublie pas un des généraux
cette lutte qui est actuellement à l'extrême, enfin, du côté du nord-ouest. Je parle du général Bouba Doubé-Crio qui a dirigé le défilé du 20 mai au boulevard du 20 mai 1972. Voilà, donc ils ont combattu, l'État a fait ce qu'il peut faire, les populations à terre, donc nous appelons à ce que les efforts continuent pour que nous bottions une fois pour toutes ces terroristes de notre territoire qui laissent nos populations vivre en paix, parce que nos populations n'ont demandé qu'à vivre en paix. Merci Yaya Bello. Alors Pierre Blériot Niemek, on croyait que c'était déjà fini du côté de l'extrême nord. On revoit Boko Haram qui continue de frapper. Cette frappe encore qui fait des morts côté camerounais. Est-ce que l'armée ne devrait pas repenser ici sa stratégie au niveau de l'extrême nord, au niveau de cette zone? Qui avait dit que c'était fini? Et qui a dit que ça finira? Non. Au risque de retourner le couteau dans la plaie, on nous fait mener les guerres qui ne sont pas les nôtres. Lorsque les politiques africaines n'ont pas été sérieuses, voilà que nous continuons de faire la guerre des autres. Boko Haram est né à la suite des événements que vous connaissez. L'assassinat du colonel Mohamed Kadhafi, qui a libéré une zone extrêmement dangereuse. Parce que quand Kadhafi le disait, il disait que si on le renverse, toute cette zone-là, l'Afrique en général, et même l'Occident, deviendront inhabitables. On a dit que c'était du chantage. On n'a pas vu le travail qu'il faisait à ce niveau-là. Oui. On est venu le tuer sous le nez et la barbe des autres présidents africains. C'est Sarkozy qui est venu tuer Kadhafi. Même dire cela est devenu un problème au Cameroun. En France, on le dit à Sarkozy en le regardant. En Afrique, pour le dire, il faut, je ne sais pas, c'est lui qui est venu tuer Kadhafi. Et les présidents africains, nous sommes restés quoi? Quand la maison du voisin brûle, même si vous ne l'aimez pas, allez l'aider à éteindre le feu. Oui. Parce que le feu est contagieux. Il va traverser la maison du voisin et atteindre la vôtre. C'est à ce moment que vous allez commencer à crier au secours. Donc ça, c'est d'abord pour rester. Et d'autres combats nous attendent, comme ça, les combats des autres. Il vous l'a expliqué longuement. Elle n'est pas devenue, elle a toujours été asymétrique parce que le groupe ne s'identifie pas comme un corps déjà bien constitué. Oui. Le terrorisme, on ne le combat pas si facilement. Et ceux qui nous ont plongés dans cette affaire ne nous accompagnent plus, ne nous aident plus. Celui qui te conseille d'acheter un cheval ventru ne t'aidera pas à le nourrir. Maintenant, le cheval est déjà trop coûteux pour nous. Voilà la conséquence. Nos forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent. Mais la guerre, c'est encore pour longtemps. Juste pour attirer notre attention. Essayons de nous émanciper. Imanu capire, en latin, ça veut dire se prendre en main. C'est ça. Que l'Afrique essaie de se prendre en main. Quand les gens créent leurs choses, qu'ils les subissent, tant que nous n'avons pas cette politique de prise en charge de nous-mêmes par nous-mêmes, nous allons subir les guerres des autres. Eux, ils dorment tranquillement. Quand on tue quelques Français, tu entends, je suis Charlie Hebdo, je suis ceci. On tue les Camerounais au nord, à l'extrême nord et autres. Tu n'entendras pas que les Français ont dit je suis Mokolo, je suis Kolofata. Ils ne disent pas ça. Mais nous, toujours en bébé, là, je suis Charlie. Même des présidents vont pleurer. Je suis Charlie Hebdo. Parce qu'on a tué quelques Blancs. Alors, donc, il faut, cette situation, moi, elle est déplorable. Oui. J'étais en salle de classe donnant cours ce jour-là. Et j'avais annoncé à mes élèves que l'Afrique venait de faire un recul de 50 ans. Le jour où on a assassiné. Et qu'on a présenté le corps de Kadhafi comme un trophée de guerre. Je ne veux pas rappeler ici d'autres événements malheureux quand la France est introduite dans le bunker de Gbagbo. Et nous a présenté un chef d'État en petite tenue. C'est pas possible. Donc nous allons payer. Quand les Blancs, il faut les appeler comme ça. Oui. Quand les Blancs, c'est pas du racisme, quand les Blancs faisaient leur guerre avec d'autres Blancs, leurs frères, ils sont venus prendre nos frères ici, qu'ils ont appelés les tirailleurs, pour aller mourir. C'est-à-dire, on dit les Noirs, mais les Noirs devant vous mourrez.
La facture n'a pas été payée. Nous continuons de prendre d'autres dettes, d'accorder d'autres dettes. Oui. Et ça, ce sont des dettes de sang. Il va falloir que les Africains revendiquent. Ce problème devrait être posé à l'ONU. C'est-à-dire que les présidents africains devraient dire à la France de payer le tribut de ce qu'elle leur cause comme tort. Oui. Merci, hein, merci Blériot Niemek. Alors, Bernardo Basson, on parle de Boko Haram qui continue de frapper du côté de l'extrême nord. Les populations sont de plus en plus exposées. C'est une perte pour l'armée camerounaise, pour les forces de défense et de sécurité. On parle ici de 5 membres des forces de sécurité et de défense tués. Il faut dire que c'est une perte pour les forces de défense camerounaises. J'ai souvent coutume de dire que l'un des seuls domaines où le président Biya peut avoir un bilan extrêmement positif, c'est celui de la défense et de la sécurité. Parce qu'on a généralement été intimidés, été pénétrés, influencés, et généralement nos forces de défense et de sécurité ont toujours répondu présent. C'est effectivement le cas en affaire concernant Boko Haram. Nos forces de défense sont braves, elles se battent avec leurs armes, les populations coopèrent, on a souvent eu à entendre que les groupes de vigilance se forment. Mais ça ne suffit pas, parce que le problème il est ailleurs. Si un mec a commencé à taper dans la fourmi, le problème il est ailleurs. Vous savez, Vianney, un jour, le cafard et le moustique se disputaient. Et les deux estimaient qu'il fallait en finir. Et donc, le cafard a dit, je vote pour l'insecticide. Le moustique a dit non, pas pour l'insecticide. On demande au grillon qui est à côté, mais monsieur le grillon, pour qui votez-vous? Le grillon a dit, ah, pour rien. Et donc, on a adopté l'insecticide qui a tué aussi bien le cafard que le moustique, mais aussi le grillon. On vante souvent le Cameroun en disant le Cameroun c'est un pays qui sait être neutre, qui sait ne pas prendre position. Voilà les conséquences. C'est-à-dire le grillon qui avait dit votez pour ce que vous voulez, oui, s'est vu être pulvérisé par l'insecticide. Vous voyez. Donc, qu'on arrête à un moment donné de faire des équilibristes, de jouer les personnes qui sont trop douces, trop intellectuelles. Oui. À un moment donné, il faut prendre des positions fortes. Et toute la zone du Sahel aujourd'hui est ouverte. Tout le monde le sait. C'est-à-dire partant du Tchad jusqu'au Niger, le Mali. Et je dis, c'est ouvert. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers de tension dans ces zones. Le Cameroun aussi est victime. Le Nigeria aussi, le Tchad également. Donc, s'il n'y a pas de vraies discussions, de vraies ententes entre les chefs d'État de cette région-là, c'est sûr qu'on aura beaucoup de problèmes. Exact. Donc moi, je suis vraiment sceptique. Parce que pour l'instant, c'est vrai, la crise, me semble-t-il, a été relativement résorbée. On a pu repousser les ennemis. Oui. Mais ce n'est pas encore fini. À terme, si ces ennemis là-bas se renforcent encore, on peut avoir d'ici 1 ou 2 ans une autre forme d'offensive qui sera létale pour nous. Donc pour moi, il faudrait qu'il y ait des solutions à terme et des solutions vraiment profondes, notamment celle du dialogue entre les leaders de cette partie de l'Afrique-là, afin qu'il y ait des solutions durables. Si ce n'est pas le cas, vraiment, on peut encore être inquiet pour très longtemps. Alors merci. Alors Guy Albert Bomba, avec vous on va parler politique. Le journal Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin revient donc sur l'implication des femmes dans la politique au Cameroun. Il y a encore beaucoup à faire d'après l'information qui est relayée par le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. C'est vrai, il y a encore beaucoup à faire concernant les femmes en politique. Oui. Mais je pense que le Cameroun a pris beaucoup d'avancées, contrairement à certains pays africains. Oui. Je crois que la preuve en est la récente élection sénatoriale. On est au moins à plus de 30%, peut-être si mes calculs sont bons, à plus de 30%. Difficilement de voir notre pays africain qui atteint ce quota. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes au devant de la scène. Par ailleurs, je profite même de ce plateau pour dire que le professeur Njifo Tchenka organise avec beaucoup de femmes demain une conférence de presse sur les discours haineux. Donc, question de voir, le chef de l'État a donné beaucoup d'autonomie à la femme aujourd'hui. Elles, aujourd'hui, ne peuvent pas dire qu'elles sont lésées, qu'elles sont mises de côté. Elles font partie entièrement de la vie sociétale au Cameroun. Est-ce que leur voix résonne vraiment en politique? Je pourrais dire. Est-ce qu'il y a des regroupements politiques? Je pourrais dire oui, parce que on se souvient au début de la guerre du Nozo, je crois, les femmes ont fait un très grand plaidoyer
où je crois on a couvert cet événement qui était, je crois qu'à ce moment-là, il y a beaucoup, même ces sécessionnistes sont tous nés des femmes. Alors je pense que c'est vrai, ça n'a pas arrêté la guerre, mais ça a eu un impact positif sur eux. Ça a eu un impact positif. Alors, Yaya Bello, pour parler de l'implication des femmes en politique au Cameroun, vous êtes un politicien, vous êtes du PCRN. On peut observer que dans votre parti, vous donnez une place à la femme. On dit qu'il y a encore beaucoup à faire au Cameroun. C'est une réalité parce que, effectivement, les femmes ont encore du chemin en politique. Bien que nous ayons déjà des femmes qui sortent du lot en politique, mais les femmes ont encore du chemin, on doit le dire. Effectivement, c'est un travail de fond qu'il faudra faire. Et vous le faites déjà à votre niveau. Vous avez bien dit qu'au PCRN, nous avons donné une place très importante aux femmes. Et nous travaillons au niveau des organes, enfin, au niveau des structures nationales du parti et même au niveau des organes de base pour impliquer les femmes, pour les inciter même. Parce que une chose est de mettre en place une plateforme pour permettre aux femmes d'être actives en politique. Maintenant, une autre est de faire en sorte que ces femmes répondent à l'appel. Oui. Que les femmes adhèrent. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des structures, des plateformes pour les inciter à venir. Maintenant, elles-mêmes, est-ce qu'elles viennent? Est-ce qu'elles ne font pas la fine bouche? Et voilà, la motivation. Donc, nous travaillons donc sur ces deux axes-là. Nous avons mis une plateforme incitative pour que les femmes adhèrent à nos activités, que ce soit au niveau des structures centrales ou nationales, ou alors même au niveau des organes de base. Maintenant, les femmes répondent. Bon, je ne veux pas citer les grandes figures que vous connaissez au PCRN. D'ailleurs, nous avons 5 députés à l'Assemblée nationale. Oui. Sur les 5, il y a 2 femmes. Oui. 2 femmes sur 5. Ça fait quoi? Ça fait près de 40%. Voilà. Même chose au niveau de nos mairies. Nous avons 7 maires. Il y a 2 femmes. Il y a plusieurs qui sont adjoints aux maires. Donc, les femmes répondent à l'appel. Maintenant, on ne peut pas aussi nier qu'au niveau du dispositif, oui, au niveau de l'État, que des efforts soient faits. Des efforts ont été effectivement faits. Maintenant, il faut que les femmes aussi répondent à l'appel. Il ne faut pas que, parce qu'on dit quelque chose fait pour vous, sans vous, et forcément contre vous. Donc, tous les efforts qui sont faits pour que les femmes s'engagent en politique sont là. Il faut maintenant que ces femmes-là aussi répondent. Donc, la politique, comme beaucoup d'autres activités, oui, n'est pas un apanage exclusif des hommes. Il faut que les femmes aussi s'intègrent. Il faut que les femmes également s'intègrent. Pierre Blériot-Niamey, on a souvent constaté que lors des grands meetings politiques, la place qui est réservée aux femmes, c'est beaucoup plus les youyou, les acclamations, les danses. Est-ce que c'est à ça qu'on réduit la femme politique au Cameroun? Bon, ben, nous avons hérité d'un système sexiste et misogyne. Les prédécesseurs qui ont parlé, sans s'en rendre compte, ils sont des sexistes. Vous suivez M. Bello qui dit nous avons, il faut que les femmes, de nous est mis pour qui? Nous. C'est-à-dire qu'eux, ils font des choses et il faut que les femmes adhèrent. Les femmes sont les plus présentes en termes numériques en politique. Mais au Cameroun, contrairement à ce que j'ai entendu, oui, elles occupent des places résiduelles. Est-ce que je dois vous faire des statistiques? Non. Oui, je vais rapidement vous vous pouvez le faire. Les 5 premières personnalités de l'État du Cameroun, il n'y a pas une seule femme, il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire, vous mettez le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le président du Conseil économique et social, le Premier ministre. Le Premier ministre, vous pouvez continuer. Vous atteignez les 10 premières personnalités, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de femme ministre d'État au Cameroun. Donc vous continuez jusqu'à 15. Vous pouvez même aller jusqu'à 20. Ça, c'est pour ce pan-là. Il n'y a aucune femme générale d'armée au Cameroun, vous le savez. Il n'y a aucune femme gouverneur. Après 60 ans d'indépendance, il faut que je continue.
Je vous parle de l'appareil de l'État. Oui, oui, oui. Je peux parler ainsi juste. Donc il n'y a rien. C'est la raison Alors pour quand laquelle les vous insistez sur des postes politiciens... résiduels. Oui, les politiciens donc c'est comme si c'est une faveur. C'est le cas des femmes, c'est le cas des jeunes. Sauf que là, moi j'accuse à la fois les femmes et les jeunes, c'est que les femmes ne doivent pas attendre que les politiciens hommes leur donnent une place. Elles doivent enlever les politiciens hommes et prendre la place, puisqu'elles ont la force du nombre et l'intelligence nécessaire pour le faire. Oui. Donc, ça ne se comprend pas. C'est les femmes qui doivent battre les hommes et donner des places aux hommes. C'est-à-dire commencer à dire qu'on peut nommer un homme. Elles sont les plus nombreuses et elles sont suffisamment intelligentes. Tant qu'elles vont s'auto-flageller ou vassaliser, on va leur tenir les discours, il faut qu'elles prennent ceci. Et rien ne nous indique que l'homme soit plus intelligent que la femme ou l'inverse. Parce que dire aussi que les femmes sont plus intelligentes que les hommes, c'est faire du sexisme. Oui. Les êtres humains ont des capacités égales, des potentialités différentes. Mais moi, je dis du point de vue de la sensibilité et de la gestion du pouvoir, dans le cas de notre pays, je crois que nous ferions mieux. Non pas ces femmes qui sont devenues comme les hommes, corrompues jusqu'à la moelle épinière, mais ces femmes qui ont encore le sentiment humain. Parce que ça manque de plus en plus aux hommes qui peuvent... Donc, elles n'ont pas à attendre en politique. Oui. De tous les grands partis politiques que vous connaissez au Cameroun, lequel a été dirigé par une femme, sauf que dans la dynastie des Ndamjoya, dans la dynastie des Ndamjoya, l'homme, après sa mort, l'épouse a récupéré. Oui. Bon, je suppose que si les autres chefs de parti meurent aussi, leurs épouses... Bon, mais sauf que ça, c'est la réalité de là-bas. C'est-à-dire, on fait souvent les choses de manière dynastique. C'est le seul parti qui est tenu. Je parle des partis d'envergure. Bien sûr. Tous les autres grands partis, vous avez déjà entendu qu'une femme est présidente? Pas du tout. Bon, il y a l'UPC. Il y a plusieurs UPC. Dans l'une des branches de l'UPC, il y a une femme qui se représente. Mais à l'UPC, la présidence n'a pas une grande envergure. Donc je dis aux femmes et aux jeunes, arrêtez d'attendre que les hommes vous donnent des postes qui vous nomment. Prenez le pouvoir et organisez le pouvoir. Je vous ai dit, on compte les femmes qui ont réussi à être préfètes. Dans la langue française, elle est misogyne, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas les femmes. Vous le savez? Pourquoi vous le dites? Je suis un spécialiste de cette langue. Elle n'aime pas les femmes. Beaucoup de termes de cette langue ne sont que masculins. Et on va dire, pour parler de la femme, en France aujourd'hui, on dit préfète. Mais on a prévu qu'on dit madame le préfet. Vous voyez, ainsi de suite, madame le directeur. Quand vous dites madame le ministre, vous voyez ça? C'est de la misogynie, c'est du sexisme. Même leur langue se comporte ainsi. Et les pratiques sont ainsi. Quand on dit qu'on fait ça pour saupoudrer, j'ai entendu, nous on a 5 députés, il y a 30% de femmes. Qu'est-ce que ça signifie? Merci. Théophile, Oui. si tu peux me permettre, Rapidement. parce que oui, je m'impatiente parce que j'étouffe quand Oui, allez-y, Blériot, je vais revenir un peu parce que en principe, nous sommes les Africains. Donc, moi, j'ai pas dit que Blériot n'a pas raison. Ils sont les Africains. Nous sommes Africains. On n'est pas blancs. Nous avons été colonisés par la langue. Hein? Comme il parle on a été colonisés par la langue. C'est pas notre patois. Oui. On sait généralement chez nous que la femme c'est à la cuisine. Alors, nous on a les avancées chez nous dans notre pays au Cameroun. Qui a dit ça que la femme c'est Non, je vais reprendre là-dessus. Permet. Dans ces avancées, on sait que la femme c'est à la cuisine. Déjà, même Dieu, même quand il créa l'homme et la femme, il a dit que j'ai créé ton aide. L'aide ne peut pas être devant celui qu'on a créé. Donc ça a commencé depuis. Hein? Donc, moi, c'est très dangereux ça. Oui, Bernardo Basson, on parle de l'implication des femmes. Vous allez revenir certainement. Je corrige deux choses qu'il a dites et sur lesquelles il s'est profondément trompé. Premièrement, déjà il dit on ne peut pas prendre l'aide et mettre devant celui qu'on a créé. Avant, je vais lui dire que dans le processus de création des choses, qu'il soit divin ou humain, ce qui vient après est toujours plus complet, plus parfait que ce qui vient avant. Si on crée un téléphone en 2021 et un autre en 2022, celui qui vient après est généralement plus raffiné, plus sophistiqué, plus parfait que celui qu'on a créé avant. Vrai ou faux? Exact. Donc sur ce point même, la lecture est biaisée. Je vous ai laissé parler. D'accord. Deuxièmement,
La place de la femme, c'est à la cuisine. Ça, c'est une perception littérale de la chose. Et là, je rentre dans les arcanes pour lever l'équivoque dessus. Il a parlé en tant que bon Africain. Non, oui. Non, voilà. En tant que colonisé. Non, je ne me coupez pas. Ne me coupez quand vous parlez. Oui. Alors, premièrement, dans la cuisine, je l'avais dit ici, vous avez la cuisine de nos mamans, il y a 3 pierres. Les 3 portes d'entrée de l'homme, le haut, le milieu et le bas. Au milieu, il y a le feu, symbole de puissance. Oui. En bas, il y a la cendre, symbole de répulsion. Oui. Au-dessus, il y a la marmite, symbole de préparation et de cuisson, de la magie. On prépare la lignée, on prépare la descendance. Qui gère le feu? La femme. Comment s'appelle l'endroit formé par le foyer, les pierres et le feu? Pardon, le foyer, le feu et la marmite s'appelle le foyer. Ce que forme un homme et une femme, c'est le foyer. Donc, qui gère le foyer? C'est la femme. Donc, la cuisine n'est pas un lieu, c'est un symbole de manifestation de la puissance. Et là, c'est les arcanes qu'on parle. Donc, vraiment, la femme... Les femmes qui sont à la cuisine ont la puissance. La femme en Afrique est au devant de la scène. Parce que l'Afrique primordiale est matriarcale. La femme avait une plus grande place. Et il vous a dit, on a hérité. C'est là le problème. C'est qu'en principe, en Afrique, la femme est grave. Ce qui donne la vie, ce n'est pas l'homme, l'homme contribue. Donc la femme est symbole de fertilité, de fécondité, de productivité. Également, elle peut l'être en politique comme partout ailleurs. Donc il est inadmissible qu'un homme intelligent dise ici que la femme est à la cuisine, dans le sens où la cuisine est un lieu. Non, c'est un symbole, monsieur, je suis désolé pour vous. Donc au Cameroun, il faut donc admettre qu'il y a un retard criard. Et on devrait non pas intégrer les femmes, mais les laisser être à la place qui est la leur. Parce qu'elles n'ont pas une place inférieure à celle des hommes. C'est abusé que de le penser. Il faudrait que je rétablisse cela. En politique, les femmes ont quelle place? Au Cameroun, elles ont une place marginale et ça ne devrait pas être le cas. C'est ce que je veux dire. Elles devraient être à la place qui est la leur. Ça veut dire avec les hommes, même pas à côté. À côté peut être misogyne. Avec les hommes, travailler de concert. On est à 50-50 ou un peu plus même pour elles. Parce qu'aujourd'hui, quand une chose n'a pas marché, il faut penser à la changer. Depuis ce temps que le Cameroun est géré par les hommes, le Cameroun va mal. Changeons les choses. Donc si on peut penser comme cela, on peut avoir une piste de solution. C'est mon avis sur la question. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Merci. Oui, Yaya Bello. Moi, je crois que nous sommes d'accord au moins sur une chose ici, c'est que la femme n'est pas un sous-être. La femme n'est pas... Elle ne devrait pas être considérée ainsi. Un être de seconde zone. Oui. Nous sommes tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, moi, je me souviens d'un débat, bon, on va un peu faire un crochet sur le plan religieux, où un occidental, dans un débat avec un oriental, c'est-à-dire un musulman, où l'occidental s'est plaint du fait que dans la culture musulmane, les femmes étaient marginalisées, elles portaient le voile, on ne touchait pas leurs mains, on ne les saluait pas. Alors, à la fin du débat, l'occidental a été convaincu que si, par exemple, on ne touche pas la main d'une femme chez les musulmans, c'est par respect. Si la femme est voilée, c'est par respect. Et on a pris l'exemple de la reine d'Angleterre. Est-ce qu'on salue la reine d'Angleterre avec la main? Non. C'est par respect, parce que la reine d'Angleterre, c'est une monarque. Et chez les musulmans, chaque femme est une reine. On ne touche pas les mains des reines. Les reines ne s'habillent pas n'importe comment. Donc, c'est une façon de vous dire que la femme a toute sa place. C'est la mère de l'humanité. Maintenant, là, nous sommes en politique. Est-ce que les femmes ont été exclues de la politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Maintenant, comment on fait pour que ces femmes rompent avec la timidité? Elles n'ont pas été exclues, mais quelle est la place véritable que les femmes occupent en politique, en Afrique, beaucoup plus au Quand Cameroun? on vous donne une place, il faut que vous venez aussi. Non, je dis, on n'a pas de place à donner aux femmes. Non, en fait, quand une place est pour vous... Non, vous comprenez le langage, vous trahissez. On n'a aucune... Non, on n'a aucune place à leur donner. Elles ont à occuper les places qu'elles peuvent occuper. Parce que si on va fonctionner comme ça, nous connaissons les pratiques en dessous. Je suis d'accord. D'accord. Vous allez toujours coopter. Et là, il faut que je le précise. Les piètres parmi les femmes, comme vous le faites déjà avec les hommes. C'est-à-dire qu'on dit qu'on prend les hommes, mais on prend les hommes, d'autres qui sont même devenus femmes. Donc vous allez prendre les piètres parmi les femmes pour donner l'impression que les femmes sont de petite valeur. Les femmes doivent prendre en charge la politique. Elles n'ont pas à attendre. C'est ce que je dis. Que vous, dont vous parlez, leur donniez une place.
Vous n'avez aucune place à l'heure donnée. Mais depuis 60 ans même que les hommes gèrent au Cameroun la politique. Est-ce que la politique a porté ses fruits? N'ont pas été exclus en politique, en tout cas dans notre concept. Bon, ici on ne parle pas d'exclusion. Maintenant, les femmes ont leur place. Le travail maintenant, Non, c'est les que femmes n'ont pas viennent leur occuper Non, leur place non, qu'elles mon- quelle est la place de méritent. la femme? Il va falloir que vous changiez Les votre femmes ont- logiciel mental. Toutes les, enfin, elles ont Quelle est la place de tout la le femme en mérite. politique? Non, Mais non, Vianney, vous méritez quelque le chose. problème se pouvez présente avoir comme un suit. talent. On a l'impression, dans votre langage, que vous seriez propriétaire de quelque chose et que les femmes aspireraient à cette chose. Vous n'êtes propriétaire de rien. Et que c'est vous qui décidez de Donc, donner un vous peu. n'avez rien à leur donner. Non, On se comprend? On se comprend. Elle doit reprendre. Donc, moi, Vous n'avez je dis rien, ceci. vous n'êtes propriétaire de rien, donc vous n'avez Je suis rien. d'accord avec vous. C'est pas comme quelqu'un non. qui met la maison de toi en location. Non, c'est pas comme ça que l'on conçoit la chose. Celui qui peut louer une maison va chercher L'autre les moyens conception de- est que comment on fait pour que ces femmes-là sachent qu'elles sont aussi Le on est hypocrite, propriétaires. on fait. Non, c'est une façon de parler. Comment on fait pour inciter ces femmes-là Vous n'avez pas à à les venir inciter. occuper leur propriété? Parce que vous pouvez être propriétaire de quelque chose. Vous pouvez avoir le talent d'exercer quelque chose. Mais quand vous ne faites pas les efforts pour l'exercer, votre talent reste à l'état brut. Je vais vous répondre. Donc, maintenant, c'est- notre objectif, donc, Est-ce que- c'est de faire que ces femmes-là cessent avec la fine bouche. Qu'elles sachent aussi qu'elles sont propriétaires, comme vous le dites. Est-ce que les hommes donnent la De la possibilité aux place femmes politique, dans les partis? C'est là le problème, Bien sûr, Vianney, c'est c'est que Chez nous, d'ailleurs, chez nous, la porte-parole de notre président national, c'est une femme. Et elle s'exprime. Vianney, Elle s'exprime. le souci est le suivant. Oh, lequel? Les hommes aujourd'hui, avec grand H, parce qu'il n'y a pas que les hommes de sexe masculin, sont tellement pervers que lorsque les femmes s'approchent de la politique qui est la leur, les pratiques perverses prennent le dessus. On veut naturellement les soumettre, ce qui les révulse et les éloigne. Donc elles ne fuient pas. On les exclut, les hommes les excluent machinalement. C'est de là que part le problème. Et comme je dis, le problème vient de ce que pour résoudre une question civilisationnelle, il faut traiter parmi les points essentiels la question institutionnelle. Aujourd'hui au Cameroun, les institutions ne sont pas taillées sur le modèle africain. Elles sont taillées sur le modèle étranger. Et partant de là, les valeurs véhiculées sont celles étrangères qui sont donc patriarcales et qui mettent la femme en marge. Voilà le problème de fond. Donc, elles doivent être à leur place et il faudrait qu'elles le sachent. D'accord, merci. On prend ces quelques réactions avant de retrouver la dénonciation de Bernardo Basson. Bonjour, Mister TVB, merci, bonjour. On parle politique avec Papa Blériot, le Premier ministre en France est une femme. Est-ce que le problème ici n'est plus camerounais que colonial? Et aussi, quelle chaîne de télé sérieuse au Cameroun a une femme à sa tête? Daryl Emalieu depuis Bas. Merci à Daryl qui nous regarde ce matin. Un autre message. Merci Bernardo pour ce brillant exposé. C'est Donald Dunkwaban. Merci à Donald qui... Mais je lui réponds. Oui, oui. La chaîne Info TV a eu une femme à sa tête. Bien sûr. Et parfait, il s'est remplacé une femme comme Bien DG. sûr, bien sûr, Il a bien donné la évidemment. réponse. Bien évidemment. Bonjour à tout le plateau de Espace Miné de ce matin et un clin d'œil particulier à Niemek pour son courage à dire la vérité en face. Pour la thématique de ce matin, il ne faut pas oublier que tant que les commanditaires de cette guerre n'ont pas encore leur objectif de s'accaparer nos richesses minières de cette zone, on sera toujours en difficulté parce qu'on doit bien se rappeler qu'on a bien trouvé des militaires français et des autres puissances occidentales dans les rangs de Boko Haram. Il faut qu'on demande aux Occidentaux d'arrêter cette hypocrisie. C'est Abbe Solo à Barrière. Merci à Abbe Solo qui revient donc sur le sujet que nous avons traité ce matin. Parlons bel et bien de Boko Haram qui continue de frapper du côté de la région de l'extrême nord. Nous allons poursuivre avec ces quelques réactions avant de prendre la dénonciation de Bernardo Basson. Bonjour les démineurs. Merci, bonjour. Où est passé El Perfecto? Bon, Perfecto sera de retour, hein. Certainement demain vous allez le retrouver. Je vous dis habituellement qu'il est le directeur général d'Info TV, donc à tout moment il peut être appelé à des fonctions, du moins à des responsabilités autres que Espace Miné. Pour moi, donner une place aux femmes, cela revient à la rabaisser davantage. Ni l'homme ni la femme n'a une place définitive quelque part. Elles doivent prouver qu'elles méritent ce qu'elles réclament.
égalité de sexe. C'est Dami Wills depuis Awa Escalier. Merci à Dami qui revient donc sur ce sujet que nous avons ce matin. Bonjour Info TV. Pour une fois, je ne suis pas d'accord. La femme n'a pas une capacité égale à celle de l'homme. Le jour où je verrai une femme et un homme combattre dans un même ring de boxe, je saurai que la femme a la même capacité que l'homme. Même la nature nous le prouve déjà. Une femme qui est enceinte à partir du 6e mois jusqu'à 3 mois après l'accouchement ne peut plus bien travailler et après il faut l'allaitement et une reprise de forme. Donc ça fait au total 9 mois qui s'écoulent et durant ces 9 mois qui va occuper son poste. Pourtant l'homme ne connaît pas ces problèmes. Vous me direz que l'homme peut aussi tomber malade, mais vous oubliez que la femme aussi tombe malade. Par contre l'homme ne peut pas tomber enceinte et ne peut pas allaiter l'enfant. Non, arrêtez de dire que l'homme et la femme ont les mêmes capacités. Une équipe de football féminin et masculin ne peuvent pas jouer dans un même stade. Le jour où j'entre dans un bus de 70 places et que je constate que c'est une femme qui est au volant, je sors immédiatement. Merci à ces téléspectateurs qui malheureusement n'a pas signé. Bonjour les Bao, Pierre Blériot. Les femmes sont plus intellectuelles que les hommes. Si, dis-moi comment ça se fait que les femmes, toujours les majors à 80% dans les écoles de formation, et pourtant elles sont toujours minoritaires dans ces écoles de formation. Rodrigue Tchoudje Bagang de Luxe, Bangante de Luxe, depuis Douala Bonanjo. Voilà. Merci à Rodrigue. Salut TVB, Bernardo. Ce qui vient n'est pas forcément mieux, car pour comparer, il faut être dans un même état. Moi, je pense que les femmes elles-mêmes se sous-estiment. Bon. Merci tout au moins pour votre réaction. Bonjour TVB et à tout ton panel. Pourquoi vous ne parlez pas de la grève actuelle du personnel de santé? Bon, il faut dire qu'on en a parlé, hein, et puis le ministre de la Santé publique est sur le dossier, donc on reviendra certainement plus amplement. Mesdames, Messieurs, c'est le temps consacré à la dénonciation ce matin, cette dénonciation qui porte bien sûr la signature de Bernardo Basson. Bernardo, très rapidement, nous prenons la dénonciation de ce jour. La dénonciation de ce jour concerne le calvaire des populations du marché Etoudi. J'ai été interpellé par 2 dames qui sont commerçantes là-bas, oui, et qui m'ont dit, mon fils, à Yaoundé, ces derniers temps, il pleut abondamment. Et du fait de ces pluies, la voie principale du marché Etoudi est vraiment boueuse. En pleine période de choléra, il faudrait vraiment faire attention parce que l'hygiène n'étant pas garantie et les produits vivriers qui sont vendus étant bien sûr à la merci de la saleté et de l'insalubrité, on peut bien sûr subodorer que le choléra ne serait pas très loin de là. Donc il faut que les pouvoirs publics sachent que du côté d'Etoudi, les commerçants vivent dans la boue, dans la saleté, et que nous sommes en pleine période de choléra, donc la propagation du choléra peut être très rapide de ce côté-là. Donc aujourd'hui, j'ai pensé qu'il faudrait que les démineurs se penchent dessus pour interpréter la façon, afin qu'elles sachent que du côté des Toudi, il y a beaucoup de problèmes. Merci pour cette interpellation, Blériot Nyemek, que je retrouve directement pour sa première prise de parole concernant cette dénonciation de Bernardo Basson. On nous fait savoir que du côté des Toudi, c'est le calvaire en cette période où nous parlons de la résurgence de l'épidémie de choléra. Et lorsqu'on sait que c'est impraticable, parce que j'ai été il y a quelques jours, véritablement c'est impraticable. Nous sommes encore en pleine saison de pluie et véritablement pour avoir l'accès aux vivres du côté du marché des Toudi, c'est impraticable. Et lorsqu'on sait que le marché des Toudi est à un jet de pierre de la présidence de la République, on se pose bien des questions. C'est un véritable calvaire. Est-ce que les commerçants doivent gréver du côté du marché des Toudi pour dire, bon voilà, il faudrait que ça cesse? Ou alors, est-ce qu'il n'est pas temps que les pouvoirs publics essaient de prendre le taureau par les cornes? Blériot Nyemek. Mais quand vous faites le parallèle entre la situation géographique du marché des Toudi et son état d'insalubrité, vous voulez dire quoi? Non, c'est un parallèle. Que quelqu'un a Etoudi qui devrait voir qu'il y a de la saleté au marché d'Etoudi. C'est un parallèle. Mais le musicien a dit même les routes voisines du palais ne sont pas éclairées. Je crois que vous savez d'ailleurs que c'est en traversant le palais qu'il y a la zone la plus sombre et la plus dangereuse de la ville de Yaoundé.
Donc c'est le message que les gens envoient souvent aux chefs, qu'eux, ils n'ont pas besoin de mettre même la lumière à côté du palais. Encore que pour entrer au palais, on n'est pas obligé d'entrer par Etoudi. Donc Etoudi peut mourir. Je crois que s'il y a la compétition des marchés les plus sales, Etoudi risque de ne pas gagner le pari à Yaoundé. Seulement les gens d'Etoudi sont venus voir Bernardo, se sont plaints, mais je ne crois pas que s'il y a compétition, Etoudi sera premier. Etoudi, bon, c'est un peu comme lorsque un buveur de bière va affronter les buveurs de Harki. Vous estimez qu'il y a plusieurs d'autres marchés qui sont plus sales qu'Etoudi? Non, qui taperait à plate couture, qui battrait Etoudi. Heureusement vous connaissez quelques marchés? Non, je ne veux pas les stigmater. Ils ne sont pas venus se plaindre, ils viendront peut-être à leur tour, mais c'est ça, l'insalubrité est notre mode d'existence. On va parler aujourd'hui des municipalités, des collectivités territoriales décentralisées. C'est comme ça qu'on paraît qu'on devrait les appeler. Oui. La plupart de nos maires ne mériteraient même pas d'être chef de bloc. Le chef de bloc, c'est celui qui gère les populations sur une petite portion et il rend compte au chef de quartier. Donc, la plupart de nos maires ne mériteraient pas d'être chef de bloc. Pourquoi vous le dites, Blériot? Ils n'en ont pas les compétences, ils n'en ont pas la volonté. Mais ils ont été élus. Oui, mais pas des populations qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Faut donc, c'est elles qui les ont élus, qu'elles restent là-bas au marché des Toudés. Et ainsi de suite. C'est l'ensauvagement. C'est comme ça qu'on appelle ça des populations. Vous voyez les gens en ville qui vivent pire que dans les campagnes. Les marchés sont insalubres. Les produits même qu'on vend sont mal entretenus puisque les marchés ne sont pas bien construits. Oui. Ainsi de suite. Donc, c'est un mal profond. Je dis aux gens d'Etoudi qu'ils ont encore longtemps à se plaindre puisqu'ils ne peuvent pas gagner le concours du marché le plus sale de Yaoundé. Oui. Merci. Alors, Yaya Bello, un mot pour cette dénonciation de Bernardo qui présente ici la situation du côté du marché d'Etoudi, des commerçants qui ont beaucoup de difficultés, les clients qui ont même beaucoup de difficultés, les consommateurs à se mouvoir et à s'offrir un produit de bonne qualité du côté du marché d'Etoudi à cause de cette voie d'accès qui est impraticable et qui de temps en temps, lorsqu'un véhicule passe par là, déverse de la boue sur, par exemple, des tomates qui sont étalées par là. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, moi, je veux même dire que les vendeurs du marché d'Etoudi ont même fait preuve de beaucoup de patience. Parce que si c'est aujourd'hui seulement qu'ils sont venus se plaindre, ça veut dire qu'ils ont été vraiment patients et persévérants. Parce que moi, j'ai la chance... Donc, ils peuvent encore être patients. J'ai la chance d'habiter non loin de là. Oui. Je passe régulièrement là-bas. Je vous dis, ce n'est pas aujourd'hui que... Vous faites également vos achats de ce côté? Oui, souvent. Donc, ce n'est pas la première fois. En fait, ce n'est pas... C'est depuis des années. Aujourd'hui, cette route est pratiquement inaccessible. C'est-à-dire que quand vous quittez, vous passez là vers l'ancien sapeur de pompiers là. Oui. Vous piquez pour sortir par la mosquée. Oui. Vous ne pouvez pas passer là. C'est impossible. Alors, je me souviens une fois, un ami est venu d'Abuja à Yaoundé. Oui. Pour la première fois, il découvre Yaoundé. Il me dit, c'est votre Yaoundé là ici. Je dis, oh, mais ça c'est un grand village. Il dit que je n'ai rien vu de tout ce que je croyais. Même c'est-à-dire un marché comme celui d'Etoudi devait avoir des pavés. On parle même de marché. Vous vous souvenez, il y a une route là du côté des Mombo. Oui. Ça fait combien? Ça fait plus de 2 ans qu'on se plaint que cette route là, en pleine capitale du Cameroun. Les Mombo jusqu'à Mimbouman. Oui, on se plaint là. Il y a la mairie de ville. Là-bas, je crois que c'est Yaoundé 4 ou 5. 4. Yaoundé 4. Il y a le maire qui a été élu, qui a un mandat qui finit bientôt. Non, le fait comme est à côté. Il y a le fait comme. C'est-à-dire, il y a même le ministère de la ville. Donc, vous demandez même que mais, ces gens-là même. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vivent même avec nous? Est-ce que le maire là, le maire de Mombo là, ou le maire de Yaoundé 1, dont la mairie est quelque. Non, bon, je parle, là, je reviens au marché d'Etoudi. Oui. Il y a même le marché du 8e. Là-bas, la route est coupée, on n'en passe plus. Vous ne pouvez plus arriver au commissariat du 8e là, monter et ressortir à Bankolo. Non. Vous repartez vers Konkana. La route est coupée. C'est un marché. Il y a un maire, le maire de Yaoundé 2, qui est réélu.
Donc, ça dit, le Cameroun, à un moment, je me demande même que c'est quel pays avait autant de paradoxes. C'est-à-dire, c'est incroyable. Donc, moi, je dis que parfois, on dit, hein, et c'est vrai, que les populations ont les élus qu'elles méritent. Parce qu'ailleurs, ces gens ont plié seulement les doigts. On attendait la prochaine élection. Même s'ils venaient nous promettre quoi? Out. On met d'autres personnes. Mais on n'a pas la culture du bilan. C'est-à-dire que quelqu'un est là. Bon, même à la tête du pays, c'est comme ça. On est là 40 ans. On vient vous promettre des choses. On part. On ne les réalise pas. Après, on revient avec un autre projet. On passe. Même les élus locaux ont cette mentalité-là. Pas de culture de résultat. La route du 8e, là, je vous assure, ça fait déjà près de 10 ans. Donc, même les élus locaux du PCRN n'ont pas la culture du résultat. C'est la première fois que nous avons des élus. Attendons en 2025, on va faire le bilan. Merci. Mais j'ai dit ceci, pour ne prendre que la route le marché de Toudi, Yaoundé 1 et Yaoundé 2, marché du 8e. Ça fait près de 10 ans qu'on est dans ça. Ça veut dire que les gens ont eu 2 mandats. Si ce n'est pas à eux, si ce n'est pas au maire de réparer ce route, il y a forcément une personne qui doit réparer ça. Si ce n'est pas le maire de ville, il y a un ministère de la ville, il y a un ministère des travaux publics. Merci beaucoup. Alors Guy Albert, on parle de ce marché, de ce calvaire. Hein. Il faut dire qu'il est temps de véritablement résoudre le problème parce que nous avons le choléra qui est là, nous avons d'autres maladies hydriques qui sont également là. Il est temps de résoudre le problème. Blériot a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Où il a dit si peut-être si on fait le concours de la ville du marché le plus sale, je crois que Etoudi ne va pas remporter le prix. Je crois que dans un ministère ici, on a fait la ville la plus propre, je crois. Je crois qu'on devrait. Oui, il y a un ministère, j'ai pas envie de prononcer le nom. Je crois qu'on devrait aussi essayer de voir, on dit un peu le coin le plus sale. Parce que en faisant état de la dénonciation de M. Basson, vraiment, c'est alarmant dans notre pays. On va dire aujourd'hui, beaucoup parleront d'Isakam, qu'Isakam ne fait pas son job. Mais je vais juste vous donner un peu une petite situation des choses. Nous avons un super maire. En fait, nous avons une superbe mairie. Et puis, au lieu de payer la facture de celui qui a l'habitude de porter les ordures chez toi, parce qu'il t'a demandé 5 francs. Tu dis que non, tu ne travailles pas bien, je m'avais créé pour moi. Dans un pays comme le Cameroun, où ça ne m'a pas dépassé, celui qui vient me porter les ordures chez moi, le travail là ne lui a pas dépassé. Il a dit, grand, paye-moi, je vais faire le job. Tu dis non, je ne te paye pas. Je m'avais créé ma part d'hygiène et de salubrité pour faire le travail à ta place. Et c'est ça qu'on voit Etoudi là. C'est pas seulement Etoudi. Comme Blériot l'a dit tout à l'heure, c'est pas seulement Etoudi. Parce que ça fait même mal. Parce que là maintenant, on vend mal l'image de notre pays. Parce qu'on est sur Canal Sad là. On nous entend même au fin fond de la Finlande. Hein? Et on parle du Cameroun, d'un pays qui va que l'émergence atteindra l'horizon 2035. Et l'horizon 2035, c'est demain. C'est déjà demain. Et qu'on parle encore de salubrité et qu'on n'a même pas une route qui a les pavés, où on sait que l'urbanisation vraiment a foutu le camp. Parce que parfois on pose la question comme le ministère du urbanisme. Donc vous rejetez la faute aux élus locaux, c'est ça? À tout le monde. D'accord. Oui, alors, Bernardo Basson, pour clôturer, hein, ces commerçants prennent des dispositions à leur niveau pour essayer de résoudre le problème, en attendant les résolutions prises par les élus locaux pour résoudre le problème. Est-ce que ces commerçants vous ont quand même dit qu'à leur niveau, ils prennent des dispositions pour essayer, tant bien que mal, de s'en sortir dans ce marché? C'est pour cela que je continue de dire que les responsabilités sont partagées. Oui. Le maire de Biémassi a fermé le marché il y a quelques jours pour mettre les commerçants à l'aise. Le maire des Yaoundé 6. Tout le monde a apprécié. Donc, il existe encore des personnes qui essaient de bien faire les choses. Moi, je ne suis pas adepte de la totale victimisation. Ils ont raison, les mairies ne font rien. Mais dans toute société, pour se développer, il faut parfois agir par nous-mêmes. Et les chrétiens disent, aide-toi et le ciel t'aidera, même si je ne suis pas chrétien. Je pense que ces commerçants peuvent tous ensemble s'organiser et avoir des solutions minimales. Je dis bien minimales. Parce que
on va se plaindre de ce que les mères ne font rien, mais elles sont les premières exposées et elles sont les premières en danger. Parce que si le choléra se met à circuler là-bas, moi je ne vis pas à Itoudi. Cela prendra du temps pour que moi je sois affecté. Il faut d'abord qu'elles-mêmes se concertent et prennent des mesures pour résorber la situation. Vous me comprenez un peu? Si on attend toujours que l'autre vienne faire, même pour des problèmes basiques, on n'avancera jamais. Donc, mettez-vous en synergie, travaillez, entendez-vous discuter et faites des cotisations. Et à l'issue de l'année, jetez même des pavés sur la route. Il y va de votre intérêt. Et là, si un maire descend, comme au Cameroun, ils savent souvent faire en disant non, c'est l'affaire de la République, n'allez pas aménager l'espace, vous le frappez, vous le fessez en disant, hey, c'est aussi notre pays et pas que le vôtre. On vit dans l'insalubrité, on risque des maladies, à nous de faire des choses pour nous si vous ne voulez pas les faire. Et là, on ne parle que d'un marché, pas d'une voie publique qui coûte beaucoup de milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ils doivent, ces commerçants-là, travailler à aménager au moins à minima l'espace. Et maintenant, saisir de manière répétée le maire de la commune concernée afin que celui-ci se mette en action. Ça, c'est ma suggestion pratique. Que les commerçants dans des marchés payent des espaces, hein. Ils payent des places, ils oui, payent pour des cela, par jour. je suis d'accord. Et cet argent, normalement, devrait être pour l'entretien du marché. Vianney, si j'achète un vêtement qui ne me correspond pas, je peux l'aménager moi-même. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas à se plaindre, ces populations-là, ou qu'ils n'ont pas à se plaindre, ces commerçants. Je dis bien, leurs plaintes sont légitimes. Elles sont fondées. Il y a des impôts qui sont payés pour aménager le marché. Si la mairie ne fait rien, vous-même commencez d'abord en attendant. Ok, qu'on reste donc là, qui va souffrir? Merci beaucoup. Merci Bernardo. Merci à vous, chers panélistes. Nous allons faire une fleur à nos partenaires et on se retrouve après pour l'instant de l'analyse. De retour sur le plateau d'Espace Miné, mesdames, messieurs, merci de nous faire confiance. Nous sommes encore avec vous et nous sommes là jusqu'à 11h52. Voici l'instant de l'analyse, mais avant de parler de ce sujet qui est retenu pour cette émission aujourd'hui, nous prenons d'abord les réactions de nos téléspectateurs. Vous êtes nombreux à nous regarder et nous écrire. Il est donc très important pour nous de prendre vos multiples réactions. Bonjour les démineurs. Pour ce qui est de la propreté, venez en Colbison, le pont qui conduit à l'Université catholique d'Afrique centrale. Il y a toujours inondation. Le pont est toujours renouvelé en matière provisoire. Dans ce pays, la loi ne permet pas de résoudre les problèmes sans autorisation. Donc l'État doit jouer son rôle. Merci à ce téléspectateur qui malheureusement n'a pas signé. Le Cameroun ne veut pas copier ce qui est bien. C'est une honte pour notre nation. Quand le cerveau est malade, c'est tout le corps qui devient malade. C'est l'exemple. On en parle ce matin avec ce téléspectateur qui malheureusement n'a pas signé mais qui qui parle donc du Cameroun qui ne veut pas copier le bon exemple. Bonjour mes frères, la liberté ne se donne pas. Les femmes savent ce qu'il faut faire. Elles n'ont pas besoin que Blériot soit leur avocat. D'ailleurs, que Blériot n'a pas dit qu'il était l'avocat des femmes. Il dit juste ce qui doit être fait et ce qui est. Donc, merci tout au moins de nous faire savoir que vous êtes avec nous ce matin. Salut le plateau. Vraiment, les mairies de Yaoundé sont déjà transformées en un lieu de marché. Ces faux agents qui arrachent les motos. Voilà. Chacun a son problème ce matin avec les mairies de Yaoundé. Bonjour le panel. Sans publicité, le meilleur chauffeur, voilà, était une femme. On nous fait savoir que le meilleur chauffeur d'une agence de voyage ici au Cameroun était une femme. C'est Pascal Mbakong de Douala qui nous le fait savoir ce matin. Comme pour dire à celui qui a dit qu'il s'y trouve une femme qui conduit un bus de 70 places, lui il descend automatiquement. Bonjour spécial à Bernardo, mon modèle est Tonton Blériot, ma source d'inspiration. Vos analyses sont d'une pertinence à nulle autre pareille. Merci pour la sagesse et merci à vos géniteurs. C'est Abad Di Razak depuis Lomier. Merci à ce téléspectateur qui salue ce matin Bernardo et Pierre Blériot Niemek. Bonjour au plateau. Il ne peut jamais avoir égalité entre hommes et femmes. Prenons un tronc d'arbre, pissons, on verra l'urine qui dépassera. Les Camerounais sont forts. Bonjour TVB, bonjour à ton riche panel, merci. Bonjour, toutefois, j'accuse le caractère manipulatoire fait de la Bible, car j'ai l'impression que c'est à dessein qu'on nous met de dire que non seulement l'homme est l'aîné de la femme, mais c'est Dieu lui-même qui a mentionné parmi les punitions infligées à la femme
il y a la domination de l'homme sur elle. Genèse 3, verset 16. Merci de lire ma contribution. C'est Omba Oscar Debolova qui nous écrit ce matin, qui revient certainement sur Bernardo Basson en disant que la Bible précise que l'homme est venu avant la femme. Bonjour à nous, bonjour à vous également. Merci Monsieur Niemek et merci à Bernardo qui sont sur le plateau. L'homme est le maître du genre. Dans l'ordre successoral, c'est l'homme qui prévaut. Qu'est-ce qui les arrive ce matin? Soyez cohérents s'il vous plaît. Patrick depuis Nkolmeseng. Merci à Patrick qui nous a écrit ce matin et qui est toujours scotché. Bonjour à tous les vaillants et valeureux des mineurs sur le plateau. Ah, Niemek, Marvelos. Évidemment, l'octroi de certains postes aux femmes ressemble à une certaine faveur que leur font les gouvernants conservateurs. Dans le processus de création, Dieu a prescrit, je dirais, instruit qu'ils sont un. Même capacité. Genèse 1, verset 17. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, vous remplissez la terre et la sujettissez. Les deux sont égaux en charge et fonction. Pasteur Georges Messia à Ayos. Le pasteur Georges nous précise ce matin que l'homme et la femme ont les mêmes droits devant Dieu. Voilà. Monsieur Basson, les tôles de l'heure sont plus bonnes que les tôles d'avant. Merci beaucoup. Alors, allons du côté de WhatsApp pour prendre également ces réactions. Nos téléspectateurs qui sont scotchés et qui nous écrivent via WhatsApp ce matin. Il faut rappeler que vous également, vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant vos réactions au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre petit écran à la maison. Bonjour TVB, égalité de chance entre hommes et femmes. Le monde serait meilleur si les hommes et les femmes gouvernaient ensemble. Moi, je crois en la complémentarité en toutes choses. C'est Loric. Merci à Loric. TVB, bonjour. Je voudrais entrer en contact avec le grand Blériot. Vous aurez certainement son numéro après l'émission s'il donnera son haut accord. Bonjour TVB et à tout ton panel. Presque tous nos marchés sont envahis par les ordures. C'est très malheureux pour nous. Hilaire de Miga. Merci à Hilaire. Nous prenons ce message de David Demfou. Bonjour TVB. La guerre s'arrêtera le jour où les vendeurs d'armes seront arrêtés, c'est simple. Concernant la dénonciation, je connais bien ce marché et l'ancienne présidente des Bayam Selam vendait dans ce marché. Toutes ces Bayam ont voté le parti au pouvoir qui nous dirige mal depuis 40 ans. Alors, pas de pitié pour elle. Que le choléra s'installe même dans ce marché. David de Fou. David, parce que tu es déjà parti en fou, tu veux que le choléra s'installe et tout dit. Merci beaucoup. Alors, cette histoire me dépasse depuis des années. Bonjour, monsieur Niemek. Certes, c'est la mairie qui doit être pointée du doigt, mais monsieur, comment un marché situé sur le rayon du palais peut être sale? Mais où sommes... Qu'est-ce qu'il dit? Où sommes-nous là? Moi, j'accuse tous les hauts fonctionnaires qui empruntent cette route et qui résident là. Et par-dessus tout, le président lui-même. Ça, c'est une honte. Tout simplement parce que ces gens font leurs provisions dans les grandes surfaces. Donc, ne pas verser la faute sur la population qui se fait escroquer chaque jour par la mairie. Merci de nous écrire ce matin. On prend cette autre réaction. Bonjour Théo, la sacoche de la modération. Bernardo. Le sachet. Le sachet. La sacoche de la modération. La sacoche, c'est mieux. Voilà. On passe du sac à la sacoche. Voilà. La sacoche de la modération. Ainsi qu'au génialissime Tandem Niemek, Basson, ton homonyme habite ce quartier. Il peut gérer ça en un décret. Mais comme les gens ne le respectent plus, lui et ses décrets hautement instruits, ce pays donne les mots de tête. La saleté est trop bonne. Bernardo, où vont les taxes d'hygiène et salubrité? Au Cameroun, il y a urgence et catastrophe. Les institutionnels réagissent, surtout que ça fera appel à la ligne 33 pour boire la bière qui porte le même nom. Fabiotti. Merci à Fabiotti qui nous écrit ce matin et merci pour ce gentil message. Bonjour, le numéro de Niemek, merci.
Vous êtes qui? Vous ne donnez même pas votre nom, ainsi que votre situation géographique. Vous dites bonjour, le numéro de Niamey. C'est comme si c'est un ordre. Ah, Seigneur. Merci beaucoup. Abdel Razak nous écrit encore, bonjour à vous sur le panel. Je crois que les gens qui dirigent le Cameroun n'avaient aucun programme pour le Cameroun. Voici par exemple le marché de Nkwabang. Depuis qu'on a cassé, c'est devenu la poubelle. Tout le monde jette les ordures là-bas et c'est dans le centre-ville de Nkwabang. Ça sent partout. Vous n'avez pas un programme pour construire quelque chose et vous cassez, alors pourquoi? Abdel Razak depuis Yaoundé qui nous dit que le marché de Nkwabang qu'on a cassé est devenu un dépotoir. Bonjour, l'homonyme du PR ainsi qu'à ton riche panel. Pour une fois, je me permets d'être en désaccord avec le très sage Niémec sans être prétentieux. L'égalité entre l'homme et la femme ne saurait exister car par la nature, l'homme est au-dessus. Cette dernière et cela est davantage prégnant chez nous en Afrique et même en Orient. C'est Dieu qui l'a établi. Même les animaux en forêt sont soumis les uns à certains. Agréable journée à vous, au Nana Ella depuis Douala. Vianney, permets s'il te plaît. Vas-y, il faut rétablir cette vérité-là. La Rétablir société la africaine primordiale est matriarcale. Et la femme est au centre de la communauté. C'est sous l'influence d'abord des Arabes qui ont peuplé le nord de l'Afrique. Et cela s'est répandu dans le sud d'Afrique par l'arrivée des missionnaires que cela a changé. On a installé le patriarcat. Donc, l'histoire de homme-femme au-dessus ou en dessous, on ne connaît pas. Chacun a un rôle et les deux sont complémentaires. Quand quelqu'un dit la femme reste 3 mois, 9 mois de grossesse, mais donner un enfant de 6 mois à un homme sur le dos, qui le porte une journée, on verra comment il sera le soir. Mais les femmes font tous les jours, mais elles ne se plaignent pas. Cette affaire de force physique-là n'est pas le seul indicateur de la supériorité supposément avancée ici. D'accord. Arrêtons l'idée de supérieur-inférieur. Les hommes et les femmes doivent travailler ensemble, tout simplement. Merci beaucoup. Bon, oui. Vous avez souvent entendu une expression par laquelle les hommes désignent les femmes. Le sexe faible. Avez-vous déjà entendu les femmes appeler les hommes le sexe fort? Pas encore. D'accord. Qui est donc complexé? Je ne sais pas si vous avez déjà évalué les deux sexes. Lequel a remporté? Merci. Ce message. Ce message de Yannick qui dit que Niémec veut séduire les femmes. Il a déjà 8. Il laisse ça. Merci à vous. Alors, nous poursuivons cette émission, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, et nous entrons directement dans la thématique de ce jour. On parle de la lutte contre le choléra à Yaoundé, au Cameroun. On parle donc de cette lutte contre le choléra, le rôle et l'implication des municipalités, donc des communes, des CTD. On parle donc de ce rôle dans la lutte contre le choléra ce matin. Alors, Pierre Blériot-Niémec, vu que nous étions avec vous, nous restons naturellement sur vous pour parler de ce choléra qui fait des ravages avec les cas qui sont enregistrés de plus en plus à Yaoundé, dans la région du centre et même dans d'autres régions encore. Il y a des cas qui sont enregistrés. On essaie de regarder ici ce matin le rôle des municipalités, leur implication dans la lutte contre le choléra, parce qu'il faut dire que la lutte contre le choléra est une affaire de tous et bien les municipalités ont leur rôle. On voit certains maires qui se déploient déjà, naturellement le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3 qui s'est déployé du côté du marché pour sensibiliser, pour naturellement essayer de pulvériser certains endroits. Nous avons vu le maire de Yaoundé 6 également qui a fermé complètement le marché Acacia et qui a pulvérisé le marché Acacia durant toute une journée parce que des cas de choléra ont été enregistrés de ce côté. La vraie implication des municipalités pour lutter efficacement contre le choléra se situe véritablement à quel niveau, Blériot? Quand vous ne connaissez pas ce qui est bien, vous vous satisfaites de ce qui est médiocre. Oui. Parce que vous n'avez jamais vu ce qui est bien fait. C'est ça. Le jour où nous aurons des dirigeants, des maires qui ont les capacités requises pour bien mener les choses, on oubliera ce saupoudrage qu'on voit jusqu'à présent. Entre autres tâches, les maires sont chargés de la salubrité. Les mairies sont chargées de la salubrité. Et le choléra est vulgairement appelé une maladie de la saleté. C'est ça. C'est la maladie de la saleté. Donc si le choléra revient en ville, au moins il pouvait être dans les zones rurales. Ça veut dire que nos villes sont sales.
et que nos collectivités territoriales décentralisées sont sales. Le choléra est lié aussi à la qualité de l'eau. Oui. Là, vous mettez sur le même palier ceux qui gèrent cette affaire d'eau depuis longtemps et qui ont tous échoué. Et vous mettez aussi les collectivités territoriales décentralisées qui auraient pu pourvoir les populations en point d'adduction d'eau. Vous n'étiez pas né. Dans les années 83, en Vogada, nous avions pour la seule route de Poubelle-Bar 2 fontaines, une à l'entrée et une à la sortie. Je parle seulement, c'est là que je vivais en ces années-là. Nous allions donc puiser l'eau, soit en bas, soit en haut. Votre président de la FECAFOOT habitait en bas, et puisait l'eau en bas, nous on habitait en haut. Pourquoi cette précision? Monsieur, il habitait en bas. Ah d'accord. Monsieur, nous habitons en haut, soit en haut, soit en bas. Oui. Donc en ces années-là, on savait déjà qu'il fallait avoir de l'eau proche des populations. Dans les zones où la SINEC, c'est comme ça qu'on appelait ça, à l'époque, n'avait pas encore pourvu en eau certains quartiers de manière globale. Les points d'eau étaient rapprochés des populations. Et je vous assure, je ne sais pas si vous avez connu ça, c'était des bonnes fontaines qui avaient au moins 5 à 6 robinets sortis et qui pompaient de l'eau. À tout vent. Je dis, il y a 40 ans, on avait résolu ce problème de cette forme façon. cylindrique. Voilà, exactement. Vous avez vu ça quand c'était fini. Aujourd'hui, si vous allez sur la même voie, il n'y a pas d'eau. J'ai construit un forage au milieu. Ah, pour équilibrer. Ni en haut, ni en bas. Il n'y a pas d'eau. Les populations ont des robinets qui coulent à dose homéopathique. C'est comme ça. Et quand ça revient, l'eau est colore, odorante, et ainsi toutes les caractéristiques qui sont différentes des caractéristiques qu'on nous enseignait relatives à la potabilité de l'eau. Alors on encourage les maladies hydriques. Le choléra, c'est une vieille maladie dont on ne parle plus dans les pays qui prennent ces petites précautions. Je croyais qu'à l'occasion de la Covid-19, on avait acquis de bonnes habitudes, parce que là, c'est la partie qui reviendra à l'État et aux collectivités. Mais nous-mêmes, vous achetez des produits, vous ne les lavez pas. Les gens mangent, vous rencontrez les gens qui ont acheté les mangues. Des adultes sont en train de sucer les mangues en plein carrefour. Vous leur demandez, mais les mangues que tu as achetées là, tu les as lavées à quel moment? Il dit non, le noir ne meurt pas de la saleté. Bon, si le noir ne meurt pas de saleté, les quelques noirs qui meurent de saleté, c'est qu'ils n'étaient pas de vrais noirs. Non. Les collectivités doivent travailler à la salubrité. Elles doivent faire l'effort de rapprocher les points d'adduction d'eau. Je ne leur demande même pas de créer les forages, parce qu'il paraît que si elles se mettent à créer les forages, déjà il y a un problème. Il ne faut pas penser que la création des forages soit une bonne chose. À terme, ce n'est pas une bonne chose. Tout à fait. Je ne vais pas rentrer sur ces considérations-là. Parce que le sol, on le gère d'une certaine façon. Dieu nous a donné au Cameroun de l'eau. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est de faire que cette eau soit bien transformée et qu'elle soit accessible aux populations. Les forages doivent être des solutions alternatives lorsqu'on ne peut pas facilement avoir de l'eau. Ça ne doit pas être systématique, parce que les générations qui arrivent vont payer le prix des forages que nous créons aujourd'hui. On ne leur dit pas, bon, on n'est pas là pour... Donc ces maires-là et leur population font les mêmes choses. Les uns bouffent l'argent pour ne pas faire le travail requis. C'est quand on est élu, sur la base des résultats, on se montre plus sérieux. Les autres ne se prennent pas elles-mêmes les populations au sérieux, c'est-à-dire ne mettent pas sur pied. La plupart des marchés dont nous parlions, même lorsque les maires, quand même, quelquefois, ont créé des étals et autres. Elles sont sabordées elles-mêmes. Non, on a d'ailleurs toute une communauté et tout un marché. Vous avez le marché du Ofundi. Les gens ont abandonné, et c'est presque partout le cas, pour venir s'installer sur la chaussée et poser les aliments à même sur le sol. Et nous, population, nous sommes de connivence parce que nous allons ramasser ces choses à même le sol
sous le prétexte que le noir ne meurt pas de saleté. Bon, donc voilà un peu le tableau malheureusement qu'on peut peindre. Voilà. Alors, Yaya Bello, nous sommes bel et bien dans cette lutte contre le choléra. Est-ce que la sensibilisation faite par les collectivités territoriales décentralisées, est-ce que seule la sensibilisation suffit pour éradiquer le choléra, pour lutter efficacement contre cette épidémie qui fait des ravages au Cameroun? Alors, vous faites bien de le dire. Les CTD, particulièrement les mairies, oui, ne peuvent s'inscrire que dans le cadre de la prévention. Voilà, parce que là, nous sommes plus dans le cadre de la prévention. Vous avez parlé de la sensibilisation. Maintenant, dans la prévention, l'une des tâches ou alors des missions attendues des mairies, c'est la salubrité. oui. Maintenant, est-ce que ces communes, ces mairies ont les moyens? On revient toujours au problème de départ, c'est-à-dire le problème de la volonté politique de mettre en œuvre la décentralisation. C'est-à-dire que, au-delà même des slogans, est-ce que les ressources, est-ce que même les compétences, même toutes les compétences, parce que la décentralisation signifie quoi? Le transfert du pouvoir central vers les CTD, des compétences et des moyens pour accompagner ces compétences-là. Donc, est-ce que à ce jour, si on fait le bilan du transfert de ces compétences et de ces ressources-là qui les accompagnent, est-ce qu'on peut dire que les communes, si on parle là des communes, est-ce qu'elles ont les moyens de leur politique? Je ne pense pas. Et c'est toutes les communes confondues, que ce soit les communes dirigées par le RDPC ou alors les communes dirigées par les partis de l'opposition. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que on prend l'exemple de Yaoundé. Je crois que dans tout Yaoundé, ce sont les maires du parti au pouvoir qui sont aux affaires. Vous croyez qu'ils ont les moyens d'aller assurer la propriété dans tous les marchés, dans tous les carrefours, voire même dans toutes les maisons? Je ne pense pas. Mais là, on parle d'une situation d'urgence. Maintenant, le maire peut aller dans un marché, boucler le marché, faire son one-man show pour dire aussi qu'il travaille. C'est même bien. Mais est-ce que c'est donc efficace? Et M. Glorieux Nyombe faisait bien de le dire que le travail ne devrait même pas s'arrêter là. Parce que même les populations elles-mêmes sont concernés, sont interpellés, doivent aussi être des acteurs pour barrer le choléra, qui est une maladie de la saleté. Une maladie de la saleté. Maintenant, on a parlé aussi du problème de l'eau, de l'accès à l'eau potable, qui ne ressort pas du domaine de compétence du maire. Est-ce que le maire a les moyens d'assurer à ces populations l'accès à l'eau potable? Je ne pense pas qu'il ait ces moyens-là. Donc pour moi, je dis que c'est bien beau. Moi, j'encourage. Finalement, le maire a les moyens de faire quoi pour les populations? Le maire dans notre système n'est pas préparé, n'est pas prêt à avoir les moyens de sa politique, tel que les textes le prévoient. Mais vous savez que dans certains arrondissements, dans certaines communes, lorsque le maire présente sa feuille de route, il promet aux populations des forages, des routes et tout le reste. Il ne peut pas. Il le fait sur la base de quoi? Même les taxes communales, le mécanisme est simple. C'est-à-dire que c'est on appelle ça comment? C'est le pouvoir central qui définit l'assiette. C'est les mêmes agents qui partent prélever les impôts chez les populations, retourner au pouvoir central avant de les renvoyer aux collectivités territoriales décentralisées sous forme de cartons. Donc vous voyez que le maire n'a pas de pouvoir. C'est voulu comme ça dans le système. Donc moi je dis que le maire n'a pas de pouvoir au moment où on parle de décentralisation. Non, moi je parle du concret. On parle de la décentralisation. Ça c'est du cosmétisme. En réalité, il n'y a pas une volonté réelle de donner au CTD les pouvoirs qui doivent être les leurs. Donc je salue les maires qui font ces efforts d'aller dans les marchés, essayer de sensibiliser, voire même
de faire semblant de faire la propriété. Parce qu'il y a des marchés ici à Yaoundé. On a parlé du marché du 8e à Yaoundé. Je ne sais pas comment là-bas on va faire la propriété. Le marché même de Toudi dont on parlait, quand vous passez là-bas, nous sommes en saison de pluie. La roue là, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Les voitures ne passent même plus là-bas. Donc, comment le maire, même s'il boucle le marché là pendant une semaine, comment il va faire pour remettre la propriété? Donc, il peut faire de temps en temps ce genre d'effort qui est bien, c'est bien, mais moi je crois que c'est inefficace. C'est inefficace parce qu'ils ont besoin de plus de moyens pour que le travail là soit efficace, c'est-à-dire l'atteinte de la mission de salubrité dans nos villes, dans nos marchés. Merci. Alors, Guy Albert, hein, on parle donc de cette lutte contre le choléra, et bien l'implication des maires, l'implication des mairies. Yaya Bello qui essaie de démontrer ici que les actions sont inefficaces parce que les maires ont besoin de plus de moyens d'accompagnement. On devrait quand même dire que les maires doivent tout d'abord avoir la volonté de lutter efficacement contre cette épidémie qui monte en puissance, la volonté de protéger les populations. Si le maire donne déjà la ligne de conduite, les populations également vont suivre cette dynamique. Vianney, je vais déjà vous raconter une petite histoire. Et lundi, la semaine de cette semaine, oui. J'ai eu un parent qui est décédé de choléra. Nous étions à l'enterrement lundi parce qu'il est décédé dimanche. On a enterré lundi. On a enterré lundi. Curiosité, ce que j'ai vu ce jour-là, je crois que on a dit que c'est l'État qui, en fait, le ministère de la Santé ou l'hôpital ou alors les maires, parce que quand vous parlez de collectivité territoriale décentralisée, moi j'ai vu aucun agent à cet enterrement-là. Vous parlez de quel agent? Les agents de la mairie? Oui, les agents de la mairie, parce qu'ils doivent être impliqués, tout de même. Alors, le corps est arrivé dans un taxi. C'était à l'hôpital de Djungolo, parce qu'il est décédé à l'hôpital de Djungolo, parce qu'il faudrait que je dise les mots comme tels qu'elles sont. C'était à l'hôpital de Djungolo. Le corps est arrivé dans un taxi. Et le cercueil était à moitié ouvert. À moitié ouvert. Vous voulez démontrer quoi là? Permettez que je termine. Le cercueil était à moitié ouvert. Et puis, les techniciens de santé sont arrivés. Ils ont déposé le corps. Et ils ont demandé qu'on fait comment. Vous-même, vous laissez enterrer cette histoire si on fait comment. C'est vraiment la question qu'ils ont posée. Permettez, je tout donc, je demande. C'est un parent à moi. Je vous raconte ce qui s'est passé lundi. C'est la question que les techniciens ont posée. Je vous dis que le corps est d'abord arrivé dans le taxi 1. Dans le taxi. Je ne sais pas comment le taximène a fait pour accepter, que je ne sais pas comment ils ont accepté. Et personne n'était cagoulé, comme on voit souvent, cagoulé avec les tubes au moins pour que la contagion en fait. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Parce que le problème est tellement profond. Allez-y. Vous avez parlé des collectivités territoriales décentralisées, mais vraiment ce problème est profond. Oui. Alors, on a apporté le corps, aucun technicien n'était habillé, rien. Ils ont foutu ça au sol, on a rembourré la terre, ils nous ont versé un pot de chlore partout, et puis basta, ils sont partis. On dit la mère de l'ancien. Vous avez quand même enterré? Oui, on a enterré. Maintenant, les techniciens. Ce sont les. Non, ils nous ont laissé. Nous, on a continué. Dès qu'ils ont mis au sol, nous, on a mis la terre à l'intérieur. Alors, c'est un pavé que je jette. Hein. Chacun peut analyser ça tel qu'il veut. Alors, on a dit, monsieur Yaya Bello a dit tout à l'heure que les mairies ont besoin de moyens. Ils ont besoin de plus de moyens. Je ne comprends pas le terme de plus de moyens. Là. Juste pour dire quoi? On dit la répétition est la mère de l'enseignement. Je pense au contrôle de l'enseignant qui est là. La répétition. Le choléra est une vieille maladie. C'est une maladie hydrique. Je pense que on doit recommencer, peut-être même à rééduquer les populations à se laver les mains. Comme Niemega dit tout à l'heure, laver les mangues. Tu achètes les mangues, lave les mangues. Donc vous encouragez la sensibilisation. Exactement. Je pense que ces maires doivent amener, je ne sais pas s'il faut interpeller les populations, je ne sais pas quel genre de moyens est-ce qu'il faut pour dire que non, lavez-vous les mains avant de manger, quand tu sors les toilettes, lave-toi les mains. C'est vrai que même pour les campagnes de sensibilisation, il faut de l'argent.
vraiment, Vianney, je ne sais pas quelle qualité d'argent où il faut le milliard pour sensibiliser, je ne sais vraiment pas. C'est pour ça que nous sommes dans un pays un peu, vraiment un pays, comme c'est mon pays, un pays un peu autrement que les autres. Un continent. Exactement. Merci. Oui, Bernardo Basson, on parle donc de ce choléra dans les CTD, la gestion naturellement de cette épidémie qui fait des ravages. Hein. Les municipalités qui s'impliquent tout au moins, on peut le constater, parce que d'après les informations qui nous sont relayées ce matin, on a pu voir quand même que du côté de l'arrondissement de Yaoundé 3, le maire Lucas Sowona s'implique, hein, le très dynamique maire Lucas Sowona, tel que l'a présenté le journal Info Matin ce jour, avec naturellement cette descente effectuée dans le marché et cette réunion de sensibilisation organisée, hein, du côté de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. Est-ce que, avec cette dynamique-là, est-ce que les collectivités territoriales décentralisées peuvent s'en sortir lorsque Bello précise qu'il faut de l'argent pour accompagner la lutte contre le choléra? Est-ce que la sensibilisation va faire en sorte qu'on puisse s'éloigner de cette... seule la sensibilisation peut faire en sorte qu'on s'éloigne de ce choléra? Ou alors il faut également mettre sur pied certaines batteries de mesures. Naturellement, lorsqu'on sait qu'on parle du lavage des mains, est-ce que les communes n'ont pas d'argent pour gérer les situations de crise? Parce qu'on se rapproche de plus en plus d'une crise sanitaire. Lorsqu'on parle de cette situation épidémiologique, hein, qui monte d'un cran, on peut dire ici qu'on se rapproche d'une crise sanitaire. Est-ce que les mairies ne sont pas préparées à gérer les crises? Dès l'instant où vous commencez à énumérer, oui, à citer une mairie qui travaille, cela induit forcément de constater qu'il n'y a pas de travail. Parce que lorsque les choses sont faites en quantité, on ne peut pas les énumérer. Oui. Donc si vous citez une mairie qui travaille, ça veut dire que l'essentiel des mairies ne travaille pas. C'est logique, c'est scientifique. Plus loin, est-ce que les mairies ont les moyens de résorber le choléra au Cameroun? La réponse, à mon sens, est oui, de manière absolue. Parce que nous ne sommes pas encore à un stade qui est profondément critique. Oui. Toute la population camerounaise n'est pas encore directement affectée et impactée. Oui. À partir de là, il existe encore des solutions à mettre en mouvement pour en sortir. Pour les personnes qui ne sont pas encore malades, adultes comme enfants de plus de 6 ans, le vaccin anti-choléra existe. Je pense que vous le savez. Et donc, les mairies doivent se rassurer d'avoir les moyens auprès du ministère de la Santé pour aider les adultes, les enfants de plus de 6 ans à se faire vacciner contre le choléra. Voilà une mesure. La sensibilisation, bien sûr, reste la mesure la mieux partagée et la mieux accessible. Oui. Mais il faut vacciner. Deuxièmement, il faut mettre avec les populations, de concert avec elles, au sein des lieux publics, c'est-à-dire des écoles, des marchés, des églises, etc., oui, des points d'urgence. C'est-à-dire des points dans lesquels on peut rapidement détecter les premiers cas et les prendre en charge sur le coup. Vous savez très bien que le choléra nous fait faire des selles en abondance, on se déshydrate et après ça peut aller très loin. Exactement. Donc, il faut que dans les marchés, dans les églises, dans les écoles, que les mairies mobilisent des infirmiers qui vont veiller en permanence jusqu'à ce qu'on sorte de cette situation-là. Vous voyez, donc il y a des mesures à prendre qui ne sont pas si coûteuses que cela. Donc ce que M. Bello dit, il ne faut pas forcément avoir l'hôpital de la Caisse dans le marché d'Etoudi pour qu'on traite les cas de choléra. Non, oui, la guerre c'est le plan. Et moi je voudrais dire que la tête qui ne réfléchit pas va porter les sacs. La tête qui ne réfléchit pas va porter le sabot de bois. Ce qui réfléchit va prendre la hache et va fendre le bois, le rendant plus léger, fera plusieurs tours, le corps sera en état de mieux gérer la situation. Donc pour l'instant, il faut que les populations et les maires travaillent ensemble parce qu'il y a vraiment des mesures à mettre en mouvement pour sortir de là. Voilà, Pierre Blériot-Niamek, si certains maires osent déjà se lancer dans la lutte contre le choléra, ça veut dire que les mairies peuvent se déployer davantage. Oui, ben, de concert avec un certain nombre de structures dédiées, et notamment le ministère de la Santé, qui doit régler les problèmes de santé publique. Parce que ce sont des maladies qui relèvent des problèmes de santé publique. Tout à fait. Il faut agir dans ce sens-là. Il faut arrêter. On devrait oublier ce genre de maladies, surtout dans les villes. On devrait les oublier.
C'était les maladies qui nous surprenaient hier. On croyait que c'était les maladies dues à la sorcellerie. On devrait les oublier. Voilà. Voilà. Alors pour chuter, hein, Yaya Bello, peut-être un conseil à ces populations qui certainement n'ont pas encore de cas de choléra à la maison, mais qui négligent, parce que on dit habituellement que lorsque ce n'est pas encore arrivé chez vous, vous ne croyez pas. Donc un conseil pour ces populations qui nous regardent en ce moment. Non, pour ces populations, hein, elles doivent savoir que le mal, il est là, le danger, il est là, la maladie, elle est présente, elle a fait des ravages, elle fait des ravages actuellement. Il y a des malades, il y a même des morts. Donc ce n'est pas une blague. Donc ça veut dire que chacun, à son niveau, doit prendre des mesures qu'il faut. Et des mesures simples. C'est les mesures de propriété. C'est laver les mains, laver les fruits, les légumes avant de les consommer. Et sensibiliser. Bon, maintenant, quant aux collectivités territoriales décentralisées, ben, elles doivent faire ce qu'elles peuvent faire. Maintenant, le ministère de la Santé, qui est la structure qui s'occupe de ce secteur d'activité, doit également être en première ligne. Donc, je crois que c'est un travail d'ensemble. Il faut une synergie d'action pour barrer la route à cette maladie. Donc je suis d'accord avec le grand frère Nyemek qu'on ne devrait plus parler du choléra aujourd'hui au Cameroun, parce que je n'ai pas entendu parler du choléra dans les grands pays où on prend des mesures simples pour assurer la salubrité. Merci. Nous allons prendre cette réaction avant de clôturer, avant de prendre le mot de fin de Guy Albert. Bonjour. D'abord, monsieur Nyemek, aujourd'hui le président de la FECAFOOT habite en haut. C'est pour revenir sur ce que Bléré disait tout à l'heure, qu'à l'époque, le président de la FECAFOOT habitait en bas. Antécédent dit qu'aujourd'hui, il habite en haut. Non, il habite toujours en bas. Ah, voilà. Demandez-lui de bien se renseigner. D'accord. Voilà que je parlais de notre président de la République, tout haut. S'il y a la saleté près du palais, vous croyez que ça va être différent? Ou ici au pays, une maladie comme le choléra doit être encore parlée de nos jours. Vous-même, la saleté. Donc le Cameroun est sale depuis mon enfance. Mais chaque jour, on entend les milliards de francs CFA qui sont déboursés dans les chantiers fictifs. Tout ça dans la saleté. Merci pour votre réaction ce matin. Merci. Bonjour TVB. Le problème de saleté dans nos marchés de Yaoundé est endémique. Il revient à chaque citoyen de Yaoundé d'être responsable et de peser chacun de ses actes sur son environnement. Au niveau des bacs à ordures, pour ma part, il faut choisir leur emplacement. Nous sommes traversés par des terrains marécageux. Les municipalités devraient aménager des espaces commodes et appropriés sur ces terrains avec possibilité de tri local. Il faut à tout prix excentrer les bacs de la chaussée. Abba de Biemassi. Merci à Abba, et c'est avec naturellement ces messages que nous allons mettre un terme à la lecture de ces messages ce matin. Alors Guy Albert, un mot de fin, peut-être un conseil aux populations? Pas aux populations, mais plutôt d'abord, parce que j'ai raconté une histoire ici. En 30 secondes. Oui. Pour interpeller déjà le ministre de la Santé. Oui. Question de redynamiser les hôpitaux. Oui. Et ces techniciens de santé-là, quand ils viennent enterrer les corps de choléra, de revoir la stratégie d'enterrement. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Juste dire aux mairies qu'elles doivent prendre à bras le corps ce problème avant qu'il ne devienne national. Pour l'instant, il est encore localisé, on peut encore le cibler. Merci. Mesdames, Messieurs, il est 11h passées de 52 minutes. C'est ici que nous refermons ce programme. Espace Miné de ce mercredi, c'est fini. Stop et fin à l'instant. Merci donc à tous nos panélistes qui ont répondu présents ce jour. Merci à Blériot Nyemek qui est là tous les jours. Merci également à Bernardo Basson. Je remercie également ici Yaya Bello qui était également avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Je remercie également Guy Albert, le directeur de publication du journal Commune Actuel Plus, qui était également là ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés depuis 10 heures. Nous vous laissons en très bonne compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Info TV. Ne ratez pas tout à l'heure, lorsqu'il sera 12 heures, le journal bilingue d'Info TV. Et après, vous allez retrouver les Amazones, un programme assez alléchant qui va vous accompagner jusqu'à une bonne heure de l'après-midi. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Espace Miné. Rendez-vous demain pour une autre production d'Espace Miné de la semaine. Au revoir à toutes et à tous et surtout très bonne suite des programmes. N'oubliez surtout pas, le choléra est dehors, respectez les mesures d'hygiène.